Je viens tout juste de réussir un dunk, mais l'arbitre a immédiatement sifflé une faute contre moi. La seule raison est que je suis noir. Ensuite, j'ai proprement réussi une interception du ballon, mais l'arbitre a encore sifflé une faute, et la possession est revenue à l'équipe adverse. Cependant, lorsque l'adversaire m'a poussé au sol, l'arbitre a fait comme si de rien n'était. Le match a continué normalement. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait sous mes yeux. L'arbitre favorisait clairement l'équipe adverse. Après un panier de l'équipe adverse, j'ai pénétré en dribble, et j'ai réussi un superbe lay-up. Mais l'arbitre a de nouveau sifflé, disant que j'avais fait un marché. C'était totalement absurde. Mon entraîneur n'a plus pu supporter ces décisions injustes, et s'est précipité pour contester l'arbitrage, mais cela n'a servi à rien. L'arbitre a même menacé de l'expulser du terrain. Le propriétaire de notre équipe a vu la situation devenir incontrôlable, et a éloigné l'entraîneur. Car si nous perdions notre entraîneur ce soir-là, nous perdrions certainement la finale. Ce qui s'est passé ensuite était insupportable même pour le propriétaire. Mon adversaire a sauté pour tirer. Je me trouvais juste devant lui, et j'ai réalisé un contre propre et net. Mais l'arbitre a de nouveau sifflé. Le propriétaire a commencé à exprimer sa colère contre l'arbitre. L'entraîneur a immédiatement retenu le propriétaire, car si la situation continuait à s'aggraver, le match de ce soir-là risquait de ne pas pouvoir se poursuivre. Honnêtement, l'entraîneur, le propriétaire et moi savions tous que l'arbitre prenait toujours des décisions malveillantes. La raison est simple. Je suis le premier joueur noir à entrer en NBA, et l'équipe qui m'a recruté en paie le prix. Alors l'entraîneur m'a dit que je devais complètement changer mon style de jeu, car si je recevais encore une faute sifflée, avec 5 fautes cumulées, je serais expulsé. J'ai demandé le ballon à mes coéquipiers. Après avoir attiré tous les défenseurs, j'ai immédiatement passé le ballon à un coéquipier, lui permettant de marquer facilement un lay-up. Cette stratégie a considérablement renforcé la confiance de toute l'équipe. Ensuite, j'ai de nouveau reçu le ballon. Tout le monde pensait que j'allais faire une passe. Mais soudainement, j'ai tenté un tir à 3 points de loin, et il est entré sans toucher l'arceau. Mon style de jeu imprévisible a complètement plongé l'adversaire dans la confusion. Il ne savait pas que le vrai match ne faisait que commencer. Ensuite, j'ai de nouveau reçu le ballon, et j'ai encore réussi un tir longue distance. Grâce à ces tirs, l'arbitre n'avait plus aucune raison de siffler une faute contre moi. Ensuite, mes coéquipiers et moi avons joué en parfaite harmonie, et avons marqué encore et encore. Toute la salle était en ébullition. Ensuite, j'ai effectué un tir en crochet, et le ballon est encore une fois entré dans le panier. Mais alors que tout le monde pensait que nous allions gagner le championnat, l'arbitre a de nouveau sifflé une faute contre moi. Il a dit que j'avais marché. C'était un mensonge total. Clairement, l'arbitre commençait à paniquer. Il savait que s'il ne m'expulsait pas, nous allions gagner le match. Cependant, lorsque l'adversaire m'a de nouveau renversé au sol, cette fois, tous mes coéquipiers se sont levés. L'arbitre n'osait plus siffler aussi librement, car ils avaient peur que nous perdions totalement le contrôle. Cette faute était très évidente, mais ils ont quand même fait semblant de discuter la décision. Finalement, ils ont sifflé une faute contre l'adversaire. Ensuite, j'ai effectué un step back, et j'ai pris un tir longue distance. L'arbitre avait déjà sifflé une faute contre l'adversaire, et m'a accordé un lancer franc. Je n'ai déçu personne, le ballon a traversé le filet sans toucher l'arceau. Nous avons remporté le championnat NBA.